La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 19 juillet, faut-il davantage de grâce? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Les coutumes liées à l'adoration et au service de Dieu ou des dieux varient beaucoup selon les religions. On note de nombreux points communs, mais aussi des différences qu'on ne peut pas ignorer. Les théologies développées par la plupart des religions non chrétiennes sont diamétralement opposées à la vérité biblique telle qu'elle est acceptée par le monde chrétien. Bien des religions servent un Dieu qui exige d'être apaisé. Dans son courroux, ce Dieu n'a qu'un dessein, détruire les sujets dont les offrandes ne l'auront pas satisfait. Une telle conception est contraire à la foi chrétienne, car le Dieu de la Bible en premier lieu est le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux, pure création de l'homme, sont donc revêtus de ses pires défauts. Ils présentent les caractéristiques de l'homme non converti, enclin aux plus bas instincts. Ils sont soif de vengeance. Ils tendent à humilier et détruire leurs sujets si les sacrifices ont manqué d'apaiser leur colère. Quand on connaît et comprend tel qu'il est, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, il se révèle riche en miséricorde et en pardon. Cette miséricorde est rappelée à maintes reprises. Le texte d'Exode 34, verset 6, n'est qu'un exemple parmi plus de 300 passages. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il semble que la proclamation du grand amour de Dieu soit sans fin, mais ce sont les propos de Jésus qui rendent le témoignage le plus clair et le plus beau dans le verset d'aujourd'hui, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de notre Père Céleste est sans égal, car Dieu a tant aimé le monde. Cet amour ne peut être ni décrit, ni comparé, ni mesuré. Il ne peut être que reçu à cœur ouvert. C'est la grâce immense de notre Créateur qui fait la différence. Il n'a pas offert son Fils unique par crainte ou par souci de la mort et de la destruction. Ce sacrifice n'était pas destiné à apaiser. C'est parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il s'est donné. Faut-il davantage de grâce? Davantage de preuves pour comprendre le plus grand amour jamais donné dans l'univers? Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a fait le maximum pour sauver le monde. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour démontrer son amour infini pour la race humaine. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Devant tant de grâce et tant d'amour, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône céleste, sachant qu'il s'y trouve un secours opportun pour celui qui se réfugie dans la bonté infinie du Dieu unique et éternel. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Psaumes 3 et 4, et dans le Nouveau Testament, Jean 3, versets 1 à 36. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!